Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cet amendement vise à demander aux conseils municipaux de se doter d'un déontologue pour celles des communes qui souhaiteraient participer et qui bénéficieraient, entre guillemets, de l'expérimentation. Déontologue chargé, je dirais, de veiller au respect de la déontologie et d'être une sorte d'agent de neutralité pour veiller à ce que le déploiement de ces nouveaux pouvoirs de police municipale se fasse dans des conditions, dans les meilleures conditions possibles. On sait quand même que les polices municipales sont sous l'autorité du maire, qui est certes un agent de l'État, qui a certes un certain nombre de pouvoirs de police administrative, mais qui parfois est aussi un politique, qui peut parfois agir ou faire agir ses agents dans des logiques électorales, dans des enjeux de nature politique. Il peut y avoir aussi, comme on le voit avec l'intégralité des forces de l'ordre, des problématiques de respect de la déontologie, de rapport aux citoyens. Donc il nous semble que pour que cette expérimentation soit, je dirais, de nature à ne pas remettre encore davantage d'interrogations dans les liens de confiance qui n'existent malheureusement que pas assez entre forces de l'ordre et citoyens et citoyennes, puisse y avoir ainsi des sortes de tiers de confiance qui puissent veiller au respect de la déontologie et aussi peut-être à des formes de médiation. Car sur ce terrain local du respect de la déontologie et de l'action des forces de police, y compris municipales, nous avons besoin de ce type de garantie, je crois. Merci. L'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Alors, j'ai une double opposition à cet amendement. D'une part, parce qu'il y a une libre administration des collectivités locales, on ne va pas rajouter des déontologues, voire dans un autre amendement, des responsables, des coordinateurs de CLSPD. Le maire décide ce qu'il veut faire. Il a un adjoint qui s'en occupe, c'est bien. Il a un chef de service, c'est bien. Il a un agent de tel type, c'est lui. Libre administration des collectivités locales. Deuxièmement, je m'inscris en faux de ce que vous venez de dire, madame. Il y a un arrêt de la Cour de cassation qui interdit au maire d'intervenir dans l'exercice des prérogatives de police judiciaire dès le moment où l'agent de police municipale est sous l'autorité fonctionnelle du procureur. Et donc le maire qui viendrait orienter telle ou telle action de tel ou tel policier dans tel quartier de manière subjective et non éthique, pour reprendre un peu votre préoccupation, il serait condamné parce qu'il est en contradiction flagrante avec un arrêt de la Cour de cassation. Donc, pour moi, il n'y a pas lieu d'avoir des déontologues. L'avis du Gouvernement, même avis, monsieur le ministre. Alors, je mets aux voix l'amendement 250 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Madame Gatel. Monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, juste un petit mot pour dire, je comprends la nécessité d'être sans doute exigeant et précautionneux, mais peut-on ici, dans la Chambre des territoires, faire confiance aux élus qui décident librement avec leur conseil municipal de l'organisation des choses, et peut-on les laisser, comme l'a dit le ministre, s'administrer librement, s'organiser librement, au lieu de décider pour eux et d'imposer, encore une fois, des contraintes normatives qui ne seront pas forcément, qui ne produiront pas forcément plus d'effets positifs. Merci. Madame Taillé-Polian. Merci Madame la Présidente. Écoutez, on est dans une, comment dirais-je, dans une dérive sécuritaire. Alors, j'ai envie de dire, faisons confiance aux citoyens. Pourquoi on ne ferait pas confiance aux citoyens et aux citoyennes ? Excusez-moi. Oui, il faut un encadrement des choses pour que tout le monde ait des garanties sur la façon dont ça fonctionne. Voilà. Et si on met en place cette expérimentation, il faut un certain nombre de garde-fous. Parce que oui, dans ce pays, il y a des difficultés, il ne faut pas les nier, entre les forces qui ont des pouvoirs de police et des citoyens et des citoyennes. Il y a des problèmes sur le respect de la déontologie. Il y a même, voilà, ça existe. Alors, soit on fait comme si ça n'existait pas et on se dit faisons confiance, mais auquel cas, faisons confiance à tout le monde et ne posons plus de cadre, soit on fait face aux problèmes. Et d'ailleurs, moi je le dis, je pense que dans cette loi, on aurait dû avoir un certain nombre de propositions du gouvernement aussi sur les forces qui contrôlent les forces de police nationale.
Le gouvernement avait fait un certain nombre d'annonces en disant on va réformer l'IGPN, rien. Et je pense que si on était vraiment sérieux, il y aurait des propositions sur la table pour faire en sorte que l'IGPN soit indépendante et que les citoyens aient davantage de garanties. Ce serait comme ça qu'on avancerait, voyez, pour que la confiance entre citoyens et forces de police s'améliore et pas qu'on soit dans cette sorte d'escalade à laquelle on assiste.